Bonjour à tous mes amis Patreon. Je voulais vous faire cette vidéo en roulant parce qu'il faut que je roule 2h30 là cet après-midi. Nous sommes samedi 30 janvier je crois. Et c'est ça, quand on bosse à la maison, on n'a plus tellement une notion du temps. Tout ce qui compte c'est si on est le jour de la semaine où on a des rendez-vous. Mais la date et tout, il fut un temps où j'avais une mémoire excellente pour ça. Maintenant je m'en fous complètement. Je vais aller skier en fait 2-3 jours dans une haute montagne, mais le temps va pas être génial. Bon, on verra bien. Évidemment, je reste en Suisse. C'est bien qu'ils aient gardé les pistes ouvertes. Alors, je vous fais une petite vidéo Patreon parce que le 14 février, je fais mon prochain live. Et bien entendu, c'est priorité pour vous qui êtes abonnés pour venir y participer et poser des questions. Je vais parler dans ce live essentiellement des petites nouvelles qui me concernent, non pas dans ma vie privée, mais dans mon activité, on va dire, publique. Tout d'abord, je vous confirme que à fin 2022, avec les vœux pour 2023, je m'en irai de l'espace public. Je pense que je vais rester pour vous. Je vais rester sur Patreon parce que je tiens à rappeler que Patreon, ce n'est pas simplement pour venir écouter mes conneries et ce que j'ai à dire, ce qui peut être un bonus, mais c'est aussi pour que des gens motivés, ne serait-ce que payer 1 balle par mois, ça motive et ça enlève les trolls. D'ailleurs, vous le voyez, même avec les 500 ou 600 nouveaux abonnés depuis le début de l'année qui sont arrivés, on verra combien reste au-delà du mois de janvier. Il y a eu très peu de trolls. Alors parfois, il y a des gens qui se lâchent un peu, mais c'est pas grave. Et parfois même, il y a des critiques, mais j'aime bien. N'hésitez pas. Mais surtout, l'intérêt, c'est que vous pouvez discuter entre vous. Alors, je sais, la plateforme n'est pas super bien configurée parce qu'il y a ce côté linéaire, il y a ce côté où il faut descendre très loin. Il n'y a pas le moyen de structurer ça en étoiles pour que vous puissiez mettre des tags sur des thèmes et ensuite faire des recherches par thème et avoir justement ce scroll par étoile. Alors, je leur ai fait le retour. Ils écoutent, hein, ils sont devenus... Ils ont dépassé leur stade couillon sur Patreon parce qu'il y a quelques années, ils avaient viré des gens pour rien et puis ils se sont fait totalement sodomiser par VoxDay qui, avec son équipe de juristes, leur a mis une pâtée monstrueuse et qui a fait jurisprudence. Et en fait, il y avait des trous béants dans leur contrat et ils ne peuvent pas virer des gens facilement. C'est très dur pour Patreon de virer des gens. Ce qui ne veut pas dire qu'on va raconter tout et n'importe quoi, ce qui ne veut pas dire qu'on va faire l'éloge de je ne sais qui ou je ne sais quoi. Cela dit, c'est un lieu où vous pouvez discuter. Je vous encourage à rester cordiaux, mais c'est ça la valeur, c'est que vous, sur ma chaîne, sur la chaîne de Volway, sur la chaîne de Gilles Lartigot et d'autres, vous pouvez discuter entre vous. Et moi, je tiens à garder le niveau d'entrée à 1 franc, quoi, à 1 dollar, 1 euro, quoi. Et en plus, maintenant, vous pouvez payer pour l'année, donc ça permet d'avoir une transaction et pas d'en avoir une tous les mois, et c'est pas mal. Alors évidemment, parmi les 500 nouveaux, nous avons des amis des forces de l'ordre et aussi des amis, peut-être des pas amis, des systèmes, voilà, des organisations de renseignement de différents pays. Nous les saluons et je tiens à vous encourager à rester dans vos discussions, tout d'abord dans la courtoisie et la légalité, évidemment, mais aussi de ne pas raconter des conneries qui pourraient mettre vous autres, éventuellement moi. Pour l'instant, je n'ai encore banni personne de Patreon, contrairement à Volway qui a le bannissement facile, mais il a sans doute raison. Évidemment, si vous racontez des conneries sur moi, je bannirai, évidemment, assez vite. Je lis tous les commentaires, tous, sans exception. Je lis tous les messages. Je réponds pas, évidemment, à tous, mais je lis tout. Donc, je vois tout, je sais tout. Donc, le live du 14 février va parler un petit peu des nouveautés. Alors, je vais vous le donner en primeur, à vous autres. C'est que nous allons lancer, moi et une équipe de personnes qui
à qui j'ai sous-tracé une certaine partie du travail, en fait, je vais structurer ma communication en 4 niveaux. Alors, en premier niveau, un niveau très basique, ouvert à tout le monde, c'est les réseaux sociaux, les Facebook, les BitChute, il faudra que je devienne actif sur Gab. J'ai un compte depuis longtemps, mais j'y suis jamais. Et d'autres, VK et d'autres, là où je mettrai les infos publiques que je partage avec très peu de commentaires et a priori, de manière à ne pas être bannissable, je ne ferai pas de traits d'humour particulièrement. Vous savez qu'officiellement, je suis inscrit comme humoriste. Ça me donne une liberté de parole peut-être un peu plus grande que si j'étais politique ou autre. Je ne veux plus faire de politique. Ça ne m'intéresse plus. Vous avez vu, on a largement dépassé le stade. Tous les systèmes politiques existants aujourd'hui, tous les partis, tous les individus sont tous soumis au même pouvoir. Donc, ça sert à rien de dire je préfère lui ou elle ou vous pouvez voter. Oui, je vous encourage à donner des signaux, mais ils en ont rien à branler parce que quand bien même il y aurait un mouvement qui prend le dessus, s'il n'est pas excessivement majoritaire, ce qui reste difficile lorsque tous les médias sont contrôlés par les mêmes organisations qui contrôlent la politique, eh bien, en plus, les machines sont trafiquées de manière à pencher et donner la légère majorité à ceux qui doivent gagner de toute façon. Et quand bien même, entre la corruption et le chantage, les lois passeront quand même pour aller dans le mauvais sens. Non, et de toute façon, c'est trop tard. Je pense que vous voyez que l'effondrement est vachement entamé et qu'il n'y aura pas de reprise, ou alors il y aura une très courte reprise avant que ça devienne vraiment sérieux. On en reparlera de tout ça. Je vais vous faire une vidéo. Je suis en train de... Oups, j'ai mis mon gros doigt devant la caméra. Je vais entamer ce week-end, je vais lire le livre des deux affreux, là, et que je connais, en plus, personnellement. Donc, je vais lire un petit peu ce qu'ils écrivent, parce que bon, il faut quand même connaître l'ennemi. Et bref. Donc, je vais structurer ma communication en 4 niveaux. Un niveau basique, les réseaux sociaux, les conneries, etc. Un niveau Patreon, où je peux m'exprimer, j'ai une petite communauté avec qui on dialogue, et avec qui c'est sympa. Et ensuite, 2 niveaux qui ne s'adressent pas forcément au même public, qui peuvent inclure le public de Patreon, vous, et le grand public en général, qui se structurent en 2 façons. La première, ce sont un abonnement qui donne accès à un site dans lequel cette équipe de personnes sous ma direction ont travaillé, ont sélectionné dans mes vidéos, dans mes livres, dans mes publications, dans tout ce que j'ai fait, les meilleurs morceaux. Donc, c'est une sorte de Reader's Digest de mes écrits, mes vidéos, et ils ont packagé ça dans quelque chose de plus succinct, de résumé, qui va droit au but, et je m'efforcerai dans ce cadre-là également. J'ajouterai régulièrement des articles qui seront exclusifs à ça, et des vidéos tous les mois où je répondrai à des questions plus précises et je répondrai en longueur et de manière sérieuse. Donc, ce site va être annoncé dans quelques jours et ce sera un abonnement mensuel, alors plus cher que Patreon, ce sera, je crois, $19 ou 19 €, je sais plus, par mois. Et ça peut être très intéressant pour les gens qui débutent dans le survivalisme, qui veulent avoir en fait un cours accéléré de 10 ans de vidéos et de 10 ans d'articles résumés et qui seront amenés sur ce truc. Donc vous allez avoir ça bientôt. Et puis, ce que j'ai déjà annoncé, dont vous êtes déjà au courant, les formations en ligne qui, elles, sont des formations, c'est vraiment des cours, c'est vraiment des formations qui vont faire 2-3 heures de durée chacune. Certaines sont assez simples, par exemple la toute première qui va être mise en ligne, en fait on va en mettre en ligne une dizaine dès le départ, mais dans cette dizaine il y a des modules qui sont structurés. Par exemple, il y aura un module sur la base autonome durable, où il y aura par exemple un cours qui va durer, je sais pas, 2h30 que j'ai fait, qui explique qu'est-ce que c'est qu'une base autonome durable, quels sont les grands concepts principaux, etc. Alors par exemple, ce cours-là, pour vous, si vous avez déjà lu mes livres et si vous me suivez pendant 10 ans, vous le connaissez. Alors ce cours, il sera pas très cher. Je pense que je vais le vendre entre, je sais pas, 10 et 15 €. On est en train de travailler là-dessus. On est vraiment à la phase finale de ces cours. Puis il y aura un cours sur où localiser, enfin dans quel pays
quel pays choisir pour une éventuelle expatriation, par exemple. C'est aussi un cours que je vais donner. Et puis, il y a un cours, c'est quel endroit géographique choisir pour installer sa base d'autonomie durable. En gros, quels sont les critères? Alors ça, c'est un exemple. Alors ça fera partir d'un curriculum, on veut dire, d'une série de cours sur la base autonome durable, qui ensuite vont se décliner plus tard, parce que je n'ai pas tout fait tout de suite, qui vont se décliner plus tard sur des thèmes. Je vais mettre mon accoudoir pour tenir mon téléphone, et qui va pouvoir se décliner dans plein d'autres domaines, plein d'autres thèmes qui seront peut-être certains très techniques, c'est-à-dire comment creuser un puits, comment mettre en place un truc. Et d'ailleurs, j'encourage parmi vous, s'il y a des spécialistes, il y a des experts qui pensent pouvoir donner des cours d'1 heure ou 2, de me contacter et de voir comment on peut faire ces vidéos ensemble de manière à ce que, et je partage les revenus évidemment, puisque moi j'ai cette plateforme, et je ne serai pas le seul type à parler et à présenter des choses. Il y aura d'autres intervenants, des spécialistes qui vont venir, il y aura aussi des cours gratuits, mais il y aura aussi des spécialistes qui vont parler de leur domaine. Par exemple, il va y avoir un spécialiste très connu dans le monde francophone qui va nous parler de l'or. Comment acheter de l'or. D'autres vont nous parler de comment défiscaliser ou en tout cas débancariser son épargne, comment faire sauvegarder son patrimoine face à la crise. D'autres encore, dans d'autres thèmes, vont nous parler de premiers secours avec vraiment les mains dans le cambouis. Comment est-ce qu'on fait une intraveineuse? Comment est-ce qu'on fait un pansement compressif? Comment est-ce qu'on met un tourniquet, un garrot, etc., etc. 2h30 de premiers soins. Donc vraiment des cours qui ont de la valeur. Donc ça, ils seront vendus par cours, par module, on peut appeler ça comme ça. Et ça aussi, ce sera bientôt en ligne. Alors, on a pris du retard. Je voulais lancer ça initialement en octobre. Et puis, Covid, on peut pas enregistrer. Les équipes vidéo, elles sont pas là. Parce que un type est malade, l'autre... Bref, confinement, bon, c'est compliqué. C'est la merde de travailler en ce moment. Et donc, on a pris du retard. Et voilà. Mais ça arrive bientôt. Et donc, ça fait le 4e niveau qui est complémentaire aux autres. Et on peut progresser, on peut passer de Facebook à un cours, Facebook à l'abonnement mensuel pour avoir les informations qui viennent, pour avoir le digest de ce que j'ai fait dans le passé. On peut passer sur Patreon pour avoir une communauté de discussion, etc. Ou faire tout ensemble et petit à petit, j'apporterai des nouveaux cours. Et je compte sur vous pour avoir votre retour, pour me dire, voilà, ce cours à 20 balles pour 2h30 de cours, j'ai rien appris parce que je connaissais déjà tout, j'ai lu tes livres. Et je t'écoute depuis 10 ans, ok, c'est un feedback intéressant. Et le feedback, et à ce moment-là, je te dirais, ouais, en fait, c'était pas le cours pour toi. En revanche, le type qui me dit, franchement, le cours de premiers secours à 200 balles, ça les vaut largement, tu pourrais le faire beaucoup plus cher parce que j'ai vraiment appris, c'était l'équivalent c'était l'équivalent d'une année d'école d'infirmier. Ça les vaut les 200 balles. Donc c'est à peu près, il y aura cette variance de prix dans ces cours en ligne, et je suis beaucoup moins cher que les cours. Je vois des cours en ligne sur des cours de finance, des machins. Il y a des cours à 800 balles, à 5000 balles. J'ai vu des trucs. Alors j'en ai acheté un ou deux, pas celui à 5000, hein, mais j'ai acheté des cours à 600 balles. Il y en a des pas mal. J'ai acheté 2 ou 3 cours de chez, par exemple, Stéphane Edouard, pour voir un peu comment il structurait son truc. Alors c'est du MP3, hein, en l'occurrence. Moi, ce sera plutôt des cours vidéo, mais ils sont bien. Alors, est-ce que ça vaut le prix? Ça dépend. Si t'es comme moi, assez alpha et assez bon avec les gonzesses et dans la réussite dans la vie, ça te donne un plus. Et moi, je trouvais que ça valait son prix. Pour des gens, par exemple, qui ont plus de difficultés avec les femmes dans les relations et en général dans la réussite dans la vie, c'est pas cher. Parce qu'ils te donnent des... Alors, il n'y a pas les martingales, hein, il n'y a pas les cheat codes, mais ils te donnent, par exemple, des bons trucs. Enfin bref, voilà. Petite pub improvisée, Stéphane Edouard, 10% pour moi. Allez, on deal. Bref, donc c'est de la bonne qualité, par exemple. Et j'en ai suivi d'autres qui sont bien aussi.
J'ai acheté, mais je n'ai pas encore écouté le cours d'Alain Soral sur les concepts politiques, je crois que ça s'appelle, qui est beaucoup moins cher d'ailleurs. Mais voilà, j'en ai acheté quelques-uns pour voir un peu comment ça se passe. Et finalement, au bout d'un moment, je me suis lancé, mais simplement, j'ai pas encore les prix parfaitement définis, mais ça va venir. Donc c'est imminent. Voilà. Et pour finir, ben voilà, le live du 14 février. Donc je vais parler de ça dans les premières 10 minutes. Et ensuite, ce sera un petit peu questions libres. Et dans les questions libres, j'espère, on va parler du Grand Reset, on va parler parce que j'aurai lu le livre d'ici quelques jours. Et on va parler un petit peu de ce que ces enculés nous préparent. Et donc, dans ce thème-là, j'ai appelé le live La Route en 2021. Et on va parler un petit peu de la route qu'on nous prépare. D'ici là, est-ce que d'ici le 14 février, nous aurons un confinement? Comme vous avez vu, je pensais et je pense qu'on n'allait pas y avoir droit. Je pense qu'ils sont en train de rétro-pédaler un petit peu. Et je pense surtout qu'ils se rendent compte qu'ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin dans leur connerie pour un chat chinois qui griffe pas beaucoup. Ou alors des personnes de toute façon en fin de vie. Donc, nous sommes dans une année 2021 assez pivot. Je me demande si je vous avais pas dit ça pour mes vœux 2020 en disant, pour mes vœux 2019 en disant, je pense que 2019 va être tranquille. Et faites gaffe en 2020 et 2021, putain. Et en tout cas, je vais vous dire un truc entre nous. Quand j'ai écrit Survivre à l'effondrement économique, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, pile en ce moment même, j'étais en train de l'écrire à fond pour le sortir le plus vite possible. Et quand à un moment, à la fin de la deuxième partie, j'écris quand est-ce que cet effondrement va arriver? Puis je me suis dit, on peut pas savoir. Mais enfin, s'il faut que je donne une date, je me mouille. Si j'estime la convergence de ces catastrophes commencer à devenir vraiment pesante sur le monde, et dans ces catastrophes, il y avait l'option pandémie, je l'avais mise. Eh bien, bien que j'avais traité ça de manière succincte, parce que je voulais pas trop aller dans le détail. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis ensuite avec Chris Millennium d'écrire le livre NRBC. J'avais écrit, faites gaffe, le moment de convergence de ces crises commence à devenir aigu. Et en gros, je pense que l'effondrement, il passe dans sa phase de dénouement, de paroxysme, qui ensuite donnera d'autres phases encore plus rigolotes plus tard. Mais ça commence en 2020-2022. J'avais dit dans 10 ans, quoi. Et un peu au pif, quoi. Voilà, c'est du guesstimate, comme on dit en anglais, c'est que personne n'est prophète, prévoir l'avenir, c'est très dur. Et putain, on y est, quoi. Et donc là, je pense que cette année, c'est une année pivot parce que les oligarques, les maîtres du monde se sont dévoilés et ils ont dévoilé leur plan. Et on a tous remarqué que leur plan, il n'est pas sympa pour nous. Alors, parfois, il y a des gens parmi vous qui sont un peu négatifs, c'est pas mal, mais qui me disent « Oui, mais la plupart des gens, ils sont quand même soumis. » Attends, il y a 2 ans, les gens qui comprenaient le problème, c'était moins de 1% de la population. Et j'ai vendu 200 000 bouquins. C'est rien. Quand bien même on estime qu'un livre est lu par 3-4 personnes, donc quand bien même on ait eu 400 000 lecteurs de mes livres, et qu'on ait peut-être un demi-million entre les gens qui ont lu les bouquins, les gens qui ont vu les vidéos, que j'ai touché 500 000 personnes. Et en admettant que 100% sont convaincus par ce que je dis, parce que beaucoup de gens pensent que mais non, ça s'effondrera jamais, tout va bien, etc. Et puis voilà, et puis ensuite, où ils sont occupés par leur quotidien. Mais admettons que 100% de mes lecteurs et de mes vidéos et de tout machin, on a une adhésion des lecteurs ou des visionneurs. Ça ne fait que 500 000 personnes. Et je parle du monde francophone. Monde francophone, alors on va enlever l'Afrique et le Maghreb, mais pourtant mes livres sont lus là-bas. Pas beaucoup, mais sont lus. Mais si on prend la France, la Suisse, le Canada, la Belgique, etc., admettons qu'on ait 70 millions, 70 millions de gens. Normalement, ce serait presque plus. Un demi-million sur 70 millions, c'est rien, c'est 0,5%. Or, aujourd'hui, quand vous me dites la moitié des gens sont soumis et ne se rendent pas compte, c'est que la moitié des gens, ils se rendent compte. Donc, on est passé de 0,5% au maximum à 50% des gens qui
Et là, les collapsologues, bien que promus par le système, et bien que très angéliques, et bien que pas du tout conscients de la réalité, de la dureté de ce qui arrive, ils ont participé au boulot. Et là, maintenant, cette crise, elle nous montre que nous sommes dans une tyrannie qui est en train de se consolider et qui craint de perdre son pouvoir, le pouvoir de gagner de l'argent, et donc qui accélère son pillage tout en se montrant en dévoilant ses objectifs. Et donc, on a une population qui commence à rouspéter, qui commence à péter un câble, à être en déprime, à être dans la violence. Et on voit, tout ça, j'avais dit, c'est que dans Survivre l'effondrement économique, j'avais dit, la plupart des gens vont avoir des suicides, des dépressions nerveuses, la plupart des victimes, ce ne seront pas des victimes de meurtre, ce seront des suicides, des dépressions. Enfin, dans un effondrement, c'est comme ça. Et donc, c'est une bonne nouvelle qu'on est en train de passer à une prise de conscience massive, même si elle est peut-être pas majoritaire, mais elle est massive, et même si une partie de la population est soumise, nous savons très très bien que de toute façon, ce sont les minorités qui font agir et qui font changer les tendances. Et je pense que les États et leurs propriétaires, en fait, ils flippent. Je vous l'ai déjà dit, à mon avis, ils flippent. Ils sont pas du tout tout marche comme on veut, le plan fonctionne bien. Ils auraient voulu que cette maladie fasse plus de morts, mais non. D'ailleurs, on voit bien comment ils ont, par exemple, le nouveau président aux États-Unis a blâmé l'ancien. Je ne dis même plus de mots de peur que l'algorithme nous casse les couilles. Tout de suite, il l'a blâmé des morts. Alors qu'est-ce qu'il en a, je veux dire, il a dit 400 000 morts quand même. On parie qu'on arrive à 600 000 morts, puis ensuite ça s'arrête. 600 000. Très important, vous allez voir. Ce sera 600 000 morts, le nombre de morts aux États-Unis. Et ce sera probablement 6 millions de morts dans le monde. Je pense. Je pense qu'il y a un truc symbolique comme ça qui va marquer les esprits. Le chiffre 6 revient souvent. Et bref, on va avoir des troubles. Et ça ne va pas s'améliorer puisque même s'ils arrêtent avec les confinements, même s'ils déclarent victoire sur le Covid, ce qui à mon avis va être le cas en avril-mai, ils vont dire c'est bon, on a gagné. Continuez à vous vacciner parce qu'il y a du pognon à se faire pour nos amis, mais on a gagné. Malgré ça, l'économie, elle est ravagée. On s'est pris 2 fois 10% de perte de GDP dans la gueule. Il nous faudra, si tout va bien, 10 ans pour récupérer ça. En plus, la crise boursière, là, je pense que là, elle démarre. Là. Vous allez voir, février 2021. Enfin bon, j'en sais rien. Mais le moment qui est décidé pour planter la crise, là, il y a eu un petit choc. Et c'est bien possible que les puissants se disent « Bon, on débranche la prise pendant 1 mois ou 2 pour faire bien descendre le truc, parce que maintenant que les petits sont rentrés, on va les plumer, quoi. » Et en plus de ça, justement, avec la baisse du GDP, les nombres de faillites qu'il y a eu, on ne redémarre pas facilement des activités comme ça. Et puis les habitudes ont changé. Les gens n'ont plus les habitudes d'aller au bistrot, au restaurant, prendre des voyages, etc. Parce que tu sais jamais, avant 6 mois, il faut qu'il y ait 6 mois sans rien pour que tu puisses reprendre l'avion, etc., pour peu que tu puisses encore le faire, etc. Et donc, on va avoir un été désastreux sans tourisme dans le monde, les gens vont rester chez soi, ce qui, fondamentalement, est bien. Je vais vous faire une autre vidéo sur une conférence récente de Jean-Marc Jancovici. Et bref, non mais je vais vous dire, en gros, il a raison quand il parle des effets de l'énergie et sur l'économie, etc. Là où à mon avis il se plante, mais parce que c'est pas son domaine, c'est lorsqu'il parle de climat. On sent que c'est pas un mec qui a étudié le climat. En gros, il a pris les informations qui sont publiques, qu'on lui a données. Il en a tiré les conséquences comme un bon ingénieur en tire les conséquences. Il a mis ça dans des modèles enfin pas générique, mais dans les modèles que lui et son équipe sur lesquels il travaille au niveau de l'énergie. Et donc, dans l'énergie, il a tout juste. Il comprend très très bien quelles énergies sont substituables à d'autres, lesquelles ne le sont pas, lesquelles sont idiotes, lesquelles peuvent nous donner un peu d'assurance. Et de toute façon, il en arrive à la conclusion qu'on va avoir des plantages au niveau de l'énergie imminents. En revanche, les données qu'il a pris sur le climat, etc., sont des données officielles qui nous viennent des mêmes gens qui nous ont donné des informations absolument parfaitement sûres sur les charniers de Timisoara, sur les armes de destruction massive de
de Saddam Hussein sur chaque fois qu'il y a des révolutions colorées qui nous donnent des informations absolument justes sur ce qui se passe. Ce sont les mêmes informations parfaitement justes qu'on nous a données sur le chat chinois. Toutes ces informations sont biaisées parce que ceux qui les collectent et ceux qui les traitent, ils ont un biais du fait qu'ils sont financés par les gens qui ont intérêt à ce que ces informations donnent un résultat précis. Donc, forcément, quand il intègre ces informations dans ses présentations, à mon avis, il fait une grosse erreur qui n'est pas une erreur de logique, mais il n'a pas investigué la réalité et la pertinence des informations qu'il a reçues sur ce point-là. Sur l'énergie, je pense qu'en revanche, là, il s'y connaît et il n'y a rien à dire. C'est un très bon présentateur. Et je me délecte du fait que de plus en plus, il arrive aux mêmes conclusions dans lesquelles je suis arrivé à partir de 2005 et que j'ai publié en 2011, c'est-à-dire que ça va chier. Que ça va pas être ah merde, on va pas pouvoir se chauffer l'hiver, c'est pas grave, on va mettre des pulls. Ah mince, on peut pas tourner avec nos machines, on va reprendre des chevaux. Non, les gens ils vont s'entretuer. Ils vont s'entretuer pour des barils de pétrole, pour tout, putain, t'as un vélo, je te bute, je te pique ton vélo. Et c'est ça la merdouille, surtout quand j'aime pas ta tronche parce que t'es pas comme moi. Et c'est ça que les collapsologues ne veulent pas voir. Non, on est tous amis, on est tous frères. Tu parles, tu vas voir comment ça se passe. Bref, je ne le souhaite pas, bien sûr, vous me connaissez. Je souhaite que tout le monde se fasse des bisous. Mais personne ne m'écoute. 0,5%. On est la secte des bisous. Nous, on veut donner des bisous à tout le monde. Pas à tout le monde. Bref, donc voilà, ta parenthèse Jancovici, et donc nous avons une difficulté devant nous assez majeure dans ces années, et raison de plus pour nous préparer. Donc dans cette vidéo, je vous encourage à poser des questions. Donc mettez les questions déjà ci-dessous, puisque je publie cette vidéo uniquement sur Patreon. Et donc, mettez vos questions pour le live du 14. Alors je sais, le 14, c'est la Saint-Valentin. Mais bon, elles nous font chier nos gonzesses, on les a tous les jours. Elles peuvent bien nous laisser un soir où on est entre nous, quoi. Bah, s'il y a moins de monde, tant pis, quoi. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, puis c'est commercial, là. Et puis de toute façon, on peut pas sortir au restaurant. Donc, ce que vous faites, c'est vous faites un petit dîner, 19h, des chandelles, machin. Vous mettez les enfants au lit s'il y a les enfants. Vous faites le petit dîner en amoureux. Vous lui mettez de qualité, vous lui mettez un petit coup en qualité. Je parle aux hommes, hein. Truc bien, 2-3 orgasmes, enfin, minimum, quoi. Mais bien. Puis, 9h30, vous dites, bon, bah, dors bien, je m'occuperai du petit-déj demain matin, lundi. Vrai ou pas, mais en amour et en guerre, tout est permis, donc vous pouvez lui mentir. Et vous prenez votre petite douche, vous enfilez un petit pyjama, n'importe quoi, un training, un t-shirt, et à 22h, vous venez m'écouter, et vous me dites si c'était bon. Mesdames, si vous m'écoutez et que vous voulez écouter ma petite vidéo le 14 février, eh bien, vous organisez votre petit dîner un peu tôt. Vous faites ce que votre copain, mari, époux, copine, au singulier ou au pluriel, aime bien. Tac, tac, badaboum, 10h, fini, vous venez, et on se réjouit d'avoir vos questions et de votre participation à la vidéo live que je ferai. Il y aura toujours des modérateurs. J'essaie toujours d'avoir des modérateurs pour éviter les trolls et les questions débiles. Je comprends pas les gens, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de venir à raconter des trucs du Troisième Reich ou des bouddhistes sur le... Enfin, putain, on a compris, c'est bon. Pourquoi est-ce que je ne parle plus des problèmes ethniques, raciaux, je sais pas quoi? Parce qu'une fois qu'on a compris le problème, ça sert à quoi de le ramener à chaque fois? Une fois qu'on a compris ce qui va se passer, une fois qu'on a compris les lignes de fracture, une fois qu'on a compris la ligne de front. Je veux dire, le général qui pendant la guerre, il va pas arpenter la ligne de front tous les 3 matins. Une fois qu'il a compris qu'il a sa carte, il sait ce que c'est, hein, c'est bon. Il n'y a pas besoin une fois que les gens ils sont face à face, qu'est-ce que tu veux dire? Attention, hein, ça va pas être gentil, ça. Ouh là là, vous avez vu les gens en face, ils viennent dans les trucs, couteaux, tout ça, bisous.
Non, une fois que t'as compris, t'as compris. Donc pourquoi je vais pas en parler? C'est fini. Je ne parle plus de ces trucs-là. Je ne parle plus de politique. Je ne parle plus de différence entre les gens. Je ne parle plus de différence. C'est fini. Je reste dans mon cœur de métier qui est l'humour. Hein, il faut le dire hein, pour l'algorithme. Moi, je suis humoriste. Et, euh, et voilà. Je suis l'humoriste des amours et des bisous. Bref, sur ce, préparez-vous. Et on se voit le 14 s'il n'y a pas d'autres vidéos d'ici là. À bientôt.